Bonjour Vincent Hervouette. Mais bonjour Dimitri, bonjour à tous. Vous nous parlez de la crise en Iran, vous avez veillé très tard en attente d'informations américaines qui finalement ne sont pas venues. C'est vrai que c'est pas évident d'y voir clair. Alors Donald Trump disait hier que les tueries avaient cessé en Iran et puis les États-Unis ont annoncé qu'ils envoyaient un porte-avions dans le Golfe. Oui, c'est la guerre des nerfs qui précède souvent la vraie bataille, mais ça peut aussi en tenir lieu. Jouer des muscles est un bon moyen de pression et Donald Trump adore brouiller les pistes. On pourrait dire que à lui tout seul, il est le brouillard de la guerre. C'est vrai. Dire tout et faire son contraire pour, in fine, jouer de l'effet de surprise. Il a fait ça au Venezuela, il y a 15 jours, où Maduro s'est endormi tranquille. Et puis il l'avait déjà fait en Iran, annonçant qu'il prendrait une décision en 3 semaines, 48 heures avant de bombarder les sites nucléaires. Bref, il est imprévisible, c'est à ça qu'on le reconnaît. Les mollahs iraniens sont sur le qui-vive, et les journalistes aussi, il faut l'avouer. Est-ce que l'approche de ce groupe aéronaval va changer la donne, vous pensez? Alors le groupe aéronaval, comme on dit prétentieusement, c'est le porte-avions C'est votre Abraham lancement, Lincoln. Vincent. Je vous lis. Et toute l'armada qui l'accompagne. Il fait route vers le Moyen-Orient et les spécialistes ont calculé que s'il avançait à pleine vitesse, il serait sur zone dans 5 jours, sauf qu'il n'a pas besoin d'approcher autant des côtes pour être opérationnel. Il est placé sous l'autorité du CENTCOM, ça c'est important, c'est-à-dire l'état-major en charge du Moyen-Orient, donc évidemment l'Iran. On dit qu'un porte-avions comme le Lincoln, c'est 88 000 tonnes de diplomatie, une pression directe. C'est aux dirigeants de la République islamique, évidemment, que s'adresse le message. D'autant qu'il y a d'autres indices, quand même, que le compte à rebours est enclenché. D'abord, l'ordre d'évacuation des familles et des personnels non nécessaires des bases américaines au Moyen-Orient, qui pourraient être la cible de représailles iraniennes. Il ne reste sur place que l'outil de combat, donc. Les Britanniques ont fait pareil. Ils ont annoncé hier la fermeture pure et simple de leur ambassade à Téhéran. La plupart des représentations étrangères ont d'ailleurs rapatrié une partie de leur personnel, la France la première. Israël a ouvert aussi dès hier soir des abris collectifs pour les habitants, pour les Israéliens. Et puis l'armée iranienne se prépare à faire face. L'espace aérien a été fermé hier au vol civil, ce qui permet de mieux identifier un appareil ennemi qui serait en approche, et autant de signes très concrets, donc qu'ils sont nombreux à croire l'opération imminente. Vous en parlez, Vincent, comme d'une fatalité, mais on a eu le sentiment tout au long de la journée d'hier qu'au contraire, la guerre s'éloignait. Mais en Iran, il n'y a pas de révolution pour le moment. Pas encore, et peut-être qu'il n'y en aura pas du tout. Le régime ne vacille pas, son bras tient fermement le gourdin, le fusil d'assaut ou l'arme de poing du tueur qui tire au hasard dans la foule pour semer la panique. Le ministre des Affaires étrangères, en général c'est payé pour mentir, si possible dans toutes les langues, le ministre Abbas Araghchi a raconté hier soir à Fox News que désormais le calme total règne dans le pays. Alors c'est faux évidemment, comment les Iraniens pourraient-ils être calmes au lendemain des carnages ? Rien qu'à Téhéran, dans les hangars du grand cimetière de Bechzara, juste à côté du mausolée de l'imam Khomeini, s'entassent des milliers de cadavres et autour, les familles à la recherche de leurs disparus. Depuis 19 jours, il y a eu des manifestations dans toutes les villes du pays. Après un flottement, elles sont pareillement réprimées. En Iran, il n'y a même pas donc le calme des cimetières. Le ministre ment, mais c'est une façon de dire que le régime ne lâchera rien, qu'il a confiance dans sa force, que l'avenir lui appartient. C'est évidemment beaucoup d'arrogance. Est-ce que la révolution marque le pas, Vincent? Alors, il faut être patient. En 1979, la contestation a duré des mois. Chaque enterrement d'un manifestant était l'occasion pour descendre dans la rue. 40 jours après, on y revenait pour célébrer la mémoire du martyr. Et toutes ces vagues humaines ont fini par emporter le trône, puis le gouvernement, et enfin toutes les institutions. Aujourd'hui, il n'y a pas de révolution, donc il y a une insurrection. Mais c'est une insurrection qui n'est pas armée, c'est une insurrection qui est désarmée. Les miliciens lui opposent une violence implacable, ça suffit à maintenir le couvercle sur la marmite. Quand Donald Trump a lancé avant-hier plutôt, aux manifestants, prenez le contrôle de vos institutions, l'aide arrive. On a compris, la cavalerie arrive, comme dans les westerns. Et hier, il a tenu le discours exactement inverse. Selon ses informations, a-t-il dit, les tueries auraient cessé, aucune exécution n'est prévue. Et c'est vrai que le manifestant qui devait être pendu, qui s'appelle Arfan Soltani, ne l'a pas été. In extremis, son exécution a été reportée. Les dirigeants iraniens ont beau faire des rodomontades, ils ont lâché du lest. Donald Trump en a pris acte.
il n'a pas trahi sa promesse pour l'instant, il n'a pas rappelé la cavalerie à l'écurie, il a envoyé le Lincoln, la pression augmente et les insurgés ne sont pas seuls au monde. Signature Europe 1, Vincent Hervouet, ainsi va la situation en Iran, très instable, ça bouge d'heure en heure. Merci de nous avoir fait part des derniers développements.